L'éducation est la priorité de notre pays. Une école ouverte, une école pour tous, une école performante. En cohérence avec la charte de l'éducation adoptée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée de Polynésie française et afin de permettre à l'institution scolaire de jouer pleinement son rôle d'ascenseur social, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports de Polynésie met en place à la rentrée 2013 et à titre expérimental le dispositif ORS, Objectif Réussite Scolaire. Pour le moment, le dispositif ORS ne concerne que 2 sites pilotes. Le premier se situe sur l'île de Moorea. Il concerne l'école primaire de Papetouaï et le second se situe sur le site de la commune de Papara, sur l'île de Tahiti. Ce dispositif ne concerne que le premier degré. Ce projet pilote s'inspire directement de la réforme des rythmes scolaires, actuellement lancée par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Nous avons souhaité nous en inspirer en ne conservant que ce qui nous paraissait le plus adapté à nos besoins, c'est-à-dire pouvoir avoir recours à des intervenants extérieurs qui nous proposent des activités dites innovantes. Ce dispositif rentre dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. Un des objectifs primordiaux, c'est de permettre un juste équilibre entre l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Ce dispositif s'appuie sur le principe de la coéducation qui implique nécessairement, avant tout, au-delà des enseignants, les parents d'élèves, les partenaires tels que la commune également. Notre souci majeur a été aussi d'ouvrir l'école au tissu associatif afin de proposer des activités à caractère culturel, sportif et artistique, et d'y associer des personnes reconnues, des experts reconnus dans ces domaines-là, à même d'apporter aux élèves des connaissances et des compétences qui visent à développer et apporter une valeur ajoutée en termes d'apprentissage de manière générale. Les personnes concernées sur le plan associatif ont tout de suite adhéré au projet et ont tout de suite répondu favorablement à ce projet qu'ils ont trouvé innovant. Il a été convenu de proposer des activités certes ludiques, mais à aucun moment ces activités ne doivent être occupationnelles, viennent en complément de ce qui est fait en classe. Comme son nom l'indique, ce dispositif vise la réussite de tous les élèves et pour ce faire, il s'agit d'agir également sur l'épanouissement de soi et l'estime de soi au travers des activités qui sont proposées. Et donc l'impact attendu est bien celui qui est visé au départ, un transfert de ce comportement au profit et au bénéfice des apprentissages et donc de la réussite scolaire. Ce dispositif a lieu sur 3 heures dans la semaine, à hauteur d'1 heure par jour, en fin de matinée, puisque la première partie de la matinée est consacrée aux fondamentaux principalement. Il s'agit effectivement de dégager 3 heures sur un volume hebdomadaire de 27 heures pour permettre aux élèves de pouvoir participer, à ces temps d'activité périscolaire, mais également de prendre en charge un petit groupe d'élèves qui ont des besoins spécifiques, des besoins particuliers dans le cadre d'un accompagnement pédagogique complémentaire. Il s'agit de faire intervenir au niveau de l'école toutes les ressources mobilisables, à savoir effectivement l'enseignant de la classe qui va prendre en charge un petit groupe d'élèves et qui sera assisté en co-animation par l'enseignant spécialisé, option E, mais également par les enseignants spécialisés tels que les enseignants option G et également le psychologue scolaire, pour permettre de proposer, aux élèves qui sont pris en charge dans le cadre des APC, des activités plus adaptées aux besoins qui sont identifiés pour leur permettre de rentrer dans les apprentissages et de s'approprier les savoirs. De plus en plus, nous souhaitons, au travers d'un dispositif comme celui-là, donner un espace d'évolution aux familles, que ce soit dans les temps d'activité périscolaire ou que ce soit dans l'accompagnement pédagogique complémentaire. Donc l'ensemble de ces familles ont été touchées dans le cadre d'une réunion plénière où nous avons expliqué la plus-value qu'un dispositif tel que celui-là pourrait apporter aux enfants, tant au niveau de l'épanouissement personnel au travers des activités périscolaires, mais surtout le temps qui est dégagé pour aider les élèves qui ont des besoins particuliers et spécifiques.
C'est un projet qui est bien accueilli. Moi, en tant que présidente de l'association des parents des élèves de Papetoé, je suis contente parce qu'on s'occupe et on nous regarde. On ouvre l'école aux parents, là où ils ont eu des échecs peut-être dans leur vie scolaire, mais là, pour leurs enfants, petit à petit, ils viennent. Et là, nous avons fait notre assemblée générale, les parents y étaient. Et moi, j'étais contente. L'école a de grosses difficultés, notamment dans le fait de faire venir les parents. Le partenariat école-association peut parfaitement convenir aux besoins et aux attentes des enfants et des parents. L'association Arihevaro essaie de regrouper les parents du village pour pouvoir s'occuper de nos enfants, surtout au niveau de leur vie de famille aussi, parce qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Bonsoir à tous. On vient de vous présenter un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Pour une synergie de ce réseau d'éducateurs, enseignants, associations, familles, le dispositif ORS doit pouvoir s'appuyer sur le pays et les communes. Je voulais vous dire en notre nom, au nom de la commune, au nom des parents, que nous sommes très heureux de ce dispositif. Bon courage. La commune, dans la mesure de ses moyens, transporter les enfants comme il me l'a été demandé par l'inspecteur pour faire de la pirogue, pour faire du golf ou pour des opérations culturelles. On se débrouillera, on fera du mieux que l'on pourra pour vous accompagner. Le pays donc accompagne ce dispositif sur un plan financier. Le pays s'est engagé donc à mettre les moyens financiers, de choisir les associations porteuses sur l'accompagnement des activités, qui a un relais entre le secteur associatif et le secteur éducation. Le pays a choisi donc 2 associations donc sur Papara, Taharu, c'est l'association Afocal. Sur la commune de Moréa, sur le quartier de Papetoaï, c'est l'association Arivaro. Ces 2 associations d'éducation populaire ont un savoir-faire, une méthodologie sur la pédagogie, et donc elles bénéficient bien sûr de subventions du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse pour mettre en place les activités au sein des établissements. Placer l'enfant au centre du système, telle est l'ambition du dispositif ORS. Au travers de cette expérimentation qui sera évaluée régulièrement, le pays entend se donner les moyens de faire évoluer le système éducatif polynésien et permettre au célèbre triptyque de la Charte de l'éducation de dépasser le stade du slogan.